Les deux livres qui m'ont cette année frappé, c'est d'abord le livre de Catherine Pancol. Il est assez balèze comme ça, il peut rebuter les gens, mais sa lecture est extrêmement facile, c'est 935 pages certes. Et il est titré Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Pour moi, c'est un exemple de ce que peut être un roman, vraiment. Il raconte 1000 histoires en même temps, mais dans une cohérence, comme si c'était une pâte, une boule de farine qu'on pose là devant vous, que vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez pas séparer les parties. C'est extrêmement bien écrit, plein d'humour, et ça raconte des histoires humaines. À propos de quelque chose dont j'ai parlé avec vos reporters tout à l'heure, vos chroniqueuses, qui consiste à imaginer que l'écrivain a des références, etc., ce livre en est plein. C'est-à-dire, vous avez lu d'autres livres, vous retrouvez des scènes dans ce livre qui vous renvoient à des écrivains anglais du 19e siècle, à des écrivains français, à des films même. Certains de mes amis de l'Université de Dakar parlent souvent beaucoup d'intermédialité, d'intertextualité, etc. Je crois que c'est un roman qui est bourré de ces choses-là. Des films connus sont presque racontés à travers l'histoire de personnages. C'est vraiment une création extrêmement magique. L'autre livre est un livre de poésie qui est écrit par un écrivain perse, un poète perse, mes amis très connus avec d'autres, les Attar, les Roudaki, etc., comme étant les fous d'amour eux-mêmes. Ils ont écrit des poèmes lyriques extrêmement intéressants, regroupés dans certaines compilations. Et il y a une tradition chez Fayard d'un poème qu'il a écrit sur un mythe qu'on peut assimiler au mythe de Roméo-Juliette, mais chez les Arabes. C'est Majnoun et Leïla. Le livre s'appelle comme ça. Et il raconte cette histoire par un texte poétique extrêmement puissant, écrit avec des relents ésotériques parfois, cet amour impossible entre Leïla et Majnoun, qui finit par rendre justement Majnoun, qui s'appelait Omar, a fini par être surnommé Majnoun, qui signifie en arabe le fou. Majnoun, c'est le fou. Finalement, son nom est entré dans l'histoire comme ça, on le connaît comme ça. Et j'ai été surpris de remarquer que tous nos érudits arabes ici connaissent cette histoire sur le bout de leurs doigts, avec certaines variations. J'ai écouté les gens durant le mois de Ramadan raconter que comment Majnoun, risquant d'être perdu par sa famille, a été amené, c'est une histoire anti-islamique, à la Kaaba, où quand même on a toujours prié, pour prier Dieu de le délivrer de cet amour nocif. Il a prié au contraire pour que Dieu fasse qu'il l'aime plus. Et pour résumer, quand le père de Leïla, qui ne voulait pas de cet amour, envoyait ses sbires à Majnoun pour le frapper, ça, c'est pas dans le livre, mais c'est dans ce que racontent nos érudits arabes ici, j'en ai vu un. Quand il frappait Majnoun, Leïla saignait. Et donc, un jour, on est venu dire à Leïla que ton père a fait tuer Majnoun. Et pour qu'elle arrête d'y penser. C'est fini, le gars, on l'a tué. Et Leïla s'est suicidée. Donc, quand Majnoun l'a appris, il a dit il voudrait nous séparer, mais il vient de nous réunir. Et il a commencé à aller dormir jusqu'à sa mort, à côté de la tombe de Leïla. C'est une très belle histoire. Et en plus, c'est écrit, mais de façon sublime. Je n'aime pas ouvrir ce livre la nuit, parce qu'après, j'ai passé une nuit blanche. Donc je le lis dans la journée le plus souvent.